Pour commencer, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce programme. Merci d'être là et que Dieu vous bénisse abondamment. Comme j'ai dit la fois passée, nous n'allons pas tout de suite commencer avec les enseignements. Nous allons juste un peu faire connaissance, parler un peu de ce qui nous a conduit à mettre en place ce programme. Et aussi, on va parler des objectifs que nous sommes fixés et de comment va se dérouler le programme. Tout le monde est avec moi? Oui. Alléluia. Voilà. Alors, je vais faire passer un papier. Chacun va écrire son prénom et peut-être sa date d'anniversaire. Vous n'êtes pas obligé d'écrire l'année, c'est pas grave l'année. J'ai juste besoin de la date d'anniversaire. Voilà. Tu écris ton prénom, tu écris ta date d'anniversaire juste à côté. Comme ça, je saurai à peu près on est à combien dans ce groupe. Alors, ce programme a été mis en place par Maman Tété. Tout le monde connaît Maman Tété? Maman Tété. Voilà. Ce programme a été mis en place par Maman Tété qui est là et par moi-même. Parce que nous avons réfléchi et nous sommes dit que nos enfants ont besoin de connaître en quoi consiste leur foi. Voilà. Et alors la Bible nous dit, dans Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, tout le monde est servi? Voilà. La Bible nous dit dans Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ici, lorsqu'on parle de marcher dans les ténèbres, ça veut dire faire ce qui est désagréable à Dieu. Et marcher dans la lumière, ça veut dire faire ce qui est agréable à Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont des chrétiens, mais ces gens, ils ont cru en Jésus-Christ, mais ils sont toujours en train de marcher dans les ténèbres. Ça existe. Et il y en a plein. C'est pour ça que les faux pasteurs, les églises où on ne prie pas Jésus sont pleins. Des gens qui pensent qu'ils sont en train de suivre Jésus, mais en réalité, le pasteur, c'est un faux pasteur. C'est une personne qui est en train d'interpréter la parole de Dieu selon ce qui l'arrange, mais pas selon ce qui arrange Dieu. Donc, ces gens-là, ils sont là par ignorance. Ils ne savent pas pourquoi ils prient, ils ne savent pas pourquoi ils sont des chrétiens, ils ne savent même pas qui est Jésus. D'ailleurs, si tu leur dis pourquoi tu vas à l'église, il ne sait même pas te répondre à cette question. Il ne sait pas te répondre pourquoi est-ce qu'il lit la Bible. Il ne sait même pas te répondre pourquoi est-ce que Jésus nous a sauvés. Ce sont des questions qu'on se pose, ce sont des questions qu'on peut vous poser un jour, mais vous, en tant que personnes qui ont cru en Jésus-Christ, vous devez être en mesure de pouvoir répondre à ce genre de questions. Donc, c'est un petit peu ça qui nous a conduit à mettre en place ce programme, parce que nous nous sommes dit, nous voulons que les choses soient différentes pour nos enfants. Nous voulons que nos enfants soient capables de défendre leur foi, capables de parler de Jésus, et dire à une personne qui est en train d'interpréter la parole de Dieu, mal interpréter la parole de Dieu, et lui dire, non mon frère, tu es dans l'erreur, cette parole-là s'interprète de cette façon. Même si vous êtes des enfants, vous êtes capables. Jésus a enseigné dans la synagogue, au temple, à l'âge de 12 ans. Il était capable de venir. Vous allez me dire, Jésus c'est le Fils de Dieu. Oui, Jésus c'est le Fils de Dieu, mais nous avons suivi Jésus. Donc nous devons faire les choses comme Jésus. Voilà. Alors, si l'alliance que Dieu a établie avec Abraham a duré de génération en génération, aujourd'hui on parle de Dieu d'Israël, mais Israël qui est Jacob, c'est pas lui la première personne qui a fait alliance avec Dieu. La première personne qui a fait alliance avec Dieu, c'était Abraham. Mais on parle du Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Abraham a transmis sa foi à Isaac, son fils. Isaac, son fils, a transmis sa foi à Jacob. Jacob à Joseph, etc. Et aujourd'hui, on parle du Dieu d'Israël. On parle du peuple d'Israël. C'est parce que ces gens-là ont bien transmis les recommandations de Dieu, ont bien transmis, ont bien expliqué à leurs enfants en quoi consistait l'alliance qu'ils avaient fait avec Dieu. Et donc, raison pour laquelle nous avons mis en place ce projet, que nous allons appeler aujourd'hui « Jeunes chrétiens en action ». Pourquoi en action? Parce que vous êtes des chrétiens, mais vous devez pouvoir vivre votre foi, vous devez pouvoir défendre votre foi en face de tous les gens qui vous approchent. Alors, l'objectif que nous voulons atteindre à travers ce programme est bien simple.
c'est que premièrement, comme je viens de le dire, vous devez être en mesure de vivre votre foi, de vivre pleinement votre foi. Ça veut dire quoi vivre sa foi? C'est tout simple. Ça veut dire simplement qu'en tant que chrétien, vous avez des choses que vous devez faire et vous avez des choses que vous ne devez pas faire. Ça, ce sont vos devoirs en tant que chrétien. Votre responsabilité à vous, c'est de veiller à ce que les choses qui doivent être faites soient faites et les choses qui ne doivent pas être faites ne soient pas faites. Par exemple, je vais donner un bête exemple. Dans la Bible, on dit tu ne mentiras point. Toi, en tant que chrétien, tu n'as pas besoin qu'un gendarme vienne t'arrêter. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te chicoter. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te promettre une punition avant de penser que je ne dois pas mentir. Tu sais que tu ne dois pas le faire, tu ne le fais pas, c'est tout. Parce que ton Dieu te le recommande. C'est ça, être chrétien. Et donc, c'est ça, vivre pleinement sa foi. Et donc, deuxième chose, vous devez être en mesure de défendre votre foi en face de toute personne qui s'approche de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vient te dire que voilà, par exemple, l'exemple que j'ai toujours donné, un pasteur qui dit oh non, l'homme de Dieu ne peut pas marcher à même le sol, il faut que les chrétiens s'étalent par terre et que moi, le pasteur, je puisse marcher sur son dos. Toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas accepter ce genre de choses. Parce que tu sais que dans la Bible, nulle part Dieu a demandé ce genre de choses. Et si tu le fais pas pour Dieu, tu le fais parce que tu ignores. Donc voilà. Et donc, comme je disais, notre objectif, c'est que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous puissiez être capable un jour de prendre la Bible, de lire un verset et de pouvoir expliquer quelles sont les leçons que nous pouvons retenir de ces versets. C'est vrai, vous venez à l'église tous les dimanches et il arrive que vous soyez là, le pasteur est en train de prêcher, il a prêché peut-être pendant 1 heure, vous êtes fatigué, vous avez faim, vous ne savez plus quoi retenir, et parfois même les enseignements du pasteur, ça demande un peu plus de maturité pour comprendre. Résultat, quand vous arrivez à la maison, on vous demande qu'est-ce que vous avez retenu? Je ne sais plus. Donc, nous voulons que quand vous partez d'ici, que vous ayez retenu ne fût-ce qu'une seule chose, mais que cette chose-là puisse intégrer votre vie. Que cette chose-là, vous avez retenu, par exemple ici, que le pasteur a dit, il ne faut pas avoir n'importe qui comme camarade, vous appliquez ça dans votre vie. Notre objectif, c'est que les enseignements que vous allez recevoir, vous puissiez intégrer ça dans votre vie. Parce que c'est ça, vivre sa foi. Alors, et donc c'est notre devoir, en tant que maman, de pouvoir vous enseigner. Parce que comme j'ai dit, Abraham a enseigné sa foi à ses enfants, à Isaac, à son enfant Isaac. Isaac a enseigné à Jacob, Jacob a enseigné à Joseph, Joseph a enseigné à Manassé, etc., etc. Et c'est devenu le Dieu qu'on appelle aujourd'hui le Dieu d'Israël. Alors, par rapport au contenu de cette réunion, je vais vous expliquer comment est-ce que ça va se dérouler. Alors, premièrement, nous allons avoir réunion une fois toutes les 2 semaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une réunion. Le dimanche prochain, nous n'aurons pas réunion. Nous aurons encore une autre réunion le dimanche d'après, le dimanche 19, après le culte. La réunion ne durera que 30 minutes. On n'a pas besoin de vous retenir pendant des heures, parce que nous, on veut que vous ayez retenu quelque chose en sortant d'ici. On ne va pas aborder des sujets trop longs, on va aborder des petits thèmes, mais ces petits thèmes, vous devez être en mesure de les retenir et d'intégrer ça dans votre vie. Voilà. Donc je dis, au cours de ces réunions, nous allons exploiter plusieurs thèmes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions que vous vous posez sûrement, auxquelles vous n'avez pas de réponse. Parfois, vous ne savez pas. Est-ce que vous avez déjà compris pourquoi est-ce qu'on donne des offrandes? C'est le genre de questions que nous allons aborder. Pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on demande aux gens... Ça veut dire quoi de garder la parole de Dieu sur soi? Ça veut dire quoi? Si on te pose la question, oui, Jésus a dit, il faut garder cette parole avec toi. Ça veut dire quoi exactement? C'est quoi être un chrétien? Quels sont les devoirs d'un chrétien? Quelles sont les responsabilités d'un chrétien? Toutes ces choses-là, ce sont des thèmes que nous allons aborder pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vous fabriquez ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, comme le pasteur a dit, ils viennent à l'église tous les dimanches, mais ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont là. Mais vous devez comprendre. Pour pouvoir expliquer à quelqu'un, vous devez comprendre vous-même. Vous comprenez d'abord vous-même qui vous êtes en tant que chrétien, quel est votre rôle, quelle est votre responsabilité, quelle est la mission que Jésus t'a donnée.
Et en ce moment-là, peut-être vous pourrez expliquer à quelqu'un. Vous pourrez remettre quelqu'un sur la bonne voie. Et vous aussi, ça va vous aider parce que vous n'allez pas vous laisser influencer par des doctrines qui sont tout sauf ce que Dieu demande. Voilà. Donc, c'est un petit peu de ça qu'on va parler. Et tout ce dont on va parler ici sera inspiré par les textes bibliques. Donc, avant de commencer la réunion, aujourd'hui on ne l'a pas fait parce qu'on n'est pas en train d'avoir vraiment les enseignements en tant que tel, mais avant de commencer la réunion, chacun va recevoir une Bible là-bas et on lira des versets et on va expliquer ces versets, on va vous expliquer ce que ça veut dire, on va vous expliquer pour que vous puissiez avoir une idée claire de ce que vous êtes en tant que chrétien, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous devez faire, quelles sont vos responsabilités, quels sont vos devoirs, quels sont vos droits, etc. etc. Donc, troisième chose, je voulais dire, donc, pendant ces réunions, donc au cours de cette réunion, à la fin de cette réunion-ci, notre première réunion, je vais vous poser une question. Cette question, vous allez aller réfléchir par rapport à la question. À la deuxième réunion, donc le 19, chacun va me donner la réponse qu'il aura trouvée par rapport à cette question. Chacun va parler. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Hein? Il n'y a pas de mauvaises réponses. Tout ce que vous allez pouvoir penser, tout ce qui va venir par la tête, à la tête par rapport à cette question, chacun va parler et me dire. Il n'y aura pas une personne qui va se taire. C'est une réunion où tout le monde va participer. Voilà. Et ensuite, lorsque chacun se sera exprimé, je vais donner l'enseignement par rapport à ce thème-là. Donc la question que je pose aujourd'hui, ce sera le sujet de notre thème de la prochaine réunion. Et alors, à la troisième réunion, donc ce sera pas après le 19, il y aura un dimanche où on se repose et puis l'autre dimanche là-bas, on va faire un petit résumé de ce qu'on aura retenu de la réunion précédente. Comme ça, pour être sûr qu'on va faire une petite révision, pour être sûr que tout le monde a retenu quelque chose. Et à la fin de cette troisième réunion, je poserai une autre question et c'est comme ça qu'on va évoluer. Voilà. Tu as une question? J'avais une question. Est-ce que dans ce réunion de enfants, on pourra aussi donner des idées pour l'église? Bien sûr, j'ai dit c'est une réunion où tout le monde participe. Ça veut dire, moi je serai là pour vous poser des questions. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre, vous allez donner vos idées, vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez. Parce que moi j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que vous avez en tête pour pouvoir ajuster mon enseignement et savoir ce qui est important que vous sachiez en plus de ce que vous savez déjà. Parce que je ne vais pas venir ici et prétendre que vous ne connaissez rien. Chacun a déjà sa petite idée sur, par exemple, sur pourquoi il vient à l'église. Chacun a sa petite idée sur ce que c'est que prier. Maintenant, on va faire une réunion où tout le monde participe, tout le monde va parler. Si tu as quelque chose à dire, même si je suis en train de parler, même si je suis en train d'enseigner, si tu as quelque chose à dire, comme maintenant, tu lèves la main, je te passe la parole et tu nous expliques. On va parler, comme on dit, à cœur ouvert. Je ne vais pas être là pour engueuler, je ne suis pas là pour engueuler les gens ou pour punir, enfin au point, non, c'est pas ça. C'est une réunion où tout le monde va parler. On parle comme étant des égaux. Voilà. La prochaine fois, je mettrai une jupe comme ça, tout le monde va me prendre pour une petite fille aussi. Gabriel a une question. Tu viens devant Gabriel. Viens devant pour poser ta question. Voilà la question. Je voulais poser comme question, qu'est-ce qu'on va parler dans... Je sais pas moi. Dans la réunion? Oui. Dans la réunion, vous allez apprendre... On va vous apprendre plein de trucs. On va vous apprendre plein de trucs, parce que comme je dis, il faudrait que vous ayez des bases solides par rapport à votre foi. Et pour avoir des fondements solides, il faut connaître l'histoire de la Bible, l'histoire de l'alliance de Dieu a eu avec les prophètes, avec tout ça. On va vous apprendre comment prier, on va vous apprendre comment chercher un texte dans la Bible, on va vous apprendre, je suis sûre qu'il y a plein d'entre vous qui savent déjà comment le faire, mais on va un petit peu vous apprendre comment chercher, comment lire la Bible. On va vous apprendre plein de trucs dont vous avez besoin pour vous avoir une idée précise de ce que c'est qu'un chrétien. Voilà. C'est de ça. Il y aura des journées, on va organiser plein de journées bien sûr. Il y aura des journées, on viendra, on va apprendre à prier.
Le jour où on va apprendre à prier, la réunion d'après, ce sera tout le monde va prier. On va être là, on va juste prier. Il y aura des jours où on va venir, on va apprendre comment louer Dieu. Donc on va louer. Mais ce sont des choses que vous devez savoir, que vous devez avoir avec vous en grandissant, et ça va vous aider dans votre vie au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes chaperonné par vos parents. C'est vos parents qui règlent la plupart des questions. Vous êtes là, peut-être vous ne devez pas penser pourquoi vous mangez, vous ne devez pas penser quel contrat tu dois faire pour pouvoir, par exemple, aller à l'école, t'inscrire. Il y a plein de trucs que vos parents font à votre place. Mais il y aura un jour où vos parents ne seront plus là. Ils seront toujours vivants. Mais vous devrez vous assumer vous-même. Et pour vous assurer vous-même, vous devez avoir maîtrisé les principes de la vie. Si vous ne maîtrisez pas les principes de la vie, en ce moment-là, ce sera vraiment grave. Plus grave encore, parce que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas censé échouer. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc c'est ça. Si vous avez d'autres questions, il y a d'autres questions? Je veux juste te demander si c'était pourquoi ce prénom est... Le prénom, parce que je ne maîtrise pas le prénom de tout le monde. Je connais pour toi, je connais Chaïma. Mais je ne peux pas dire, toi là je ne maîtrise pas ton nom, toi écris ton nom, l'autre n'écrit pas. Donc tout le monde écrit son nom, mais je ne connaissais pas ta date de naissance par exemple. On peut organiser aussi quelque chose de spécial parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un. C'est pas seulement une réunion où on vient, on vous bombarde d'informations. Non, c'est une réunion où on vit ce qu'on est en train de faire. Si je vous apprends, si je vous apprends quelque chose, je dois être en mesure d'appliquer ça d'abord. C'est comme ça ma conception des choses. Si je vous apprends quelque chose, ça doit être quelque chose que moi-même je vis. Sinon, je ne sais pas vous transmettre ma passion, je ne sais pas vous transmettre la leçon. Je ne peux pas venir dire, voilà, aujourd'hui tu vas faire racine carrée de 15 000. Moi-même, je ne sais pas faire ça. Je ne peux pas te demander quelque chose que moi-même je ne sais pas faire. Voilà. Donc, j'ai demandé qu'on écrive le nom, parce que je ne connais pas le nom de tout le monde. Il faudrait que je puisse être en mesure d'appeler quelqu'un par son nom. C'est déjà la moindre des choses. Et la date de naissance, parce que nous sommes encore en train de réfléchir à quelles activités nous allons faire, et nous pouvons effectivement organiser des activités par rapport, par exemple, aujourd'hui c'est l'anniversaire de quelqu'un, on va le mettre un peu à l'honneur. Ce sera un jour spécial pour cette personne. C'est pour ça que j'ai demandé la date d'anniversaire. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas nécessaire d'écrire l'année. L'année, c'est pas grave. C'est juste le jour et le mois qui m'intéressent, parce que ce jour-là, même si ça tombait pendant la semaine, on peut organiser quelque chose pour honorer cette personne, pour lui faire plaisir. Voilà. Donc en fait, c'est un peu comme l'école, à l'école. Comme ça, les enfants. Un petit peu, non? Tu vois, activité et tout. C'est un petit peu comme ce qu'on appelle l'école du dimanche. Bon, moi personnellement, je n'ai jamais participé à l'école des dimanches. Je n'ai jamais participé. Je sais que ça existe, mais je n'ai jamais participé. Donc je ne sais pas vous dire si c'est que nous on va faire ici, ce sera exactement comme à l'école du dimanche, parce que je ne sais pas ce que c'est. L'école parce qu'on apprend. L'école parce qu'on apprend. On va apprendre comme Isabelle a dit. Nous allons apprendre. C'est ça, un peu l'école. Mais là, à l'école, vous ne proposez pas à la maîtresse ou au professeur ce qu'il doit enseigner. Tu vois, c'est un programme établi, il vient vous donner. Mais ici, on vous donne la liberté de poser des questions. Tout ce que vous avez comme souci par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Dieu. Vous posez des questions, vous êtes libre. On ne va pas vous punir, mais à l'école on punit. Mais ici, on ne punit pas, on te laisse parler. Comme là, tout à l'heure, Gabriel veut encore poser une question. Voilà, vas-y Gabriel. Vas-y. Qu'est-ce qu'on va expliquer en bref dans la Bible? En bref, dans la Bible, vous allez apprendre l'histoire de la Bible. Vous allez apprendre l'histoire de la Bible. Vous, en tant que chrétien, normalement, vous devez être en mesure d'expliquer, voilà, la Bible a été écrite en telle année, par telle personne, parce que ça... Oui, parce que si vous devez défendre, comme je dis, votre foi devant une personne, il faut avoir des informations. Si tu ne connais pas l'information, je dis par exemple, si tu vois un enfant qui est un enfant du roi, l'enfant du roi a été kidnappé quand il avait 6 mois. On l'emmène chez un braconnier, je ne sais pas. Il vit sa vie de braconnier ou qui se forme des pirates. Cet enfant-là, si personne ne lui dit qu'il est l'enfant du roi, il ne saura pas qu'il est l'enfant du roi. Il va vivre sa vie comme un pirate. Vous comprenez? Et même si on lui dit un jour, oui, tu es l'enfant du roi, mais si on ne lui a pas dit l'enfant de quel roi,
Quand les gens vont venir, toi tu es l'enfant du roi, oui, allez, prouve-le. Tu ne sauras pas les prouver. Donc en tant que chrétien, vous devez connaître avec précision qu'est-ce que Dieu vous demande, quelle est l'histoire de Dieu. Dieu a parlé, il a visité tel prophète. Vous devez connaître l'idée générale de la Bible. Vous devez connaître l'idée générale de l'histoire de Dieu avec l'homme, l'histoire de la création. Il y a des leçons incroyables qu'on sait retenir, qui vont, même pas qui peuvent, mais qui vont vous aider dans votre vie de tous les jours. Comme je dis encore une fois, je vais répéter, il y aura un jour où vos parents seront là, mais ils ne pourront rien faire pour vous. C'est comme votre maman ici, son papa est toujours vivant. Mais il y a des choses qu'elle règle toute seule. La plupart des choses, elle doit régler ça toute seule. Elle ne doit pas aller encore dire, papa, tu sais, j'ai tel problème. Non, les problèmes, elle les règle toute seule. Et c'est parce qu'elle connaissait prier, c'est parce qu'elle connaît la Bible, c'est parce qu'elle a foi en Dieu. C'est toutes ces choses-là qui l'aident à gérer ce qu'elle a à gérer correctement dans les respects de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Tu as une autre question? Toi aussi tu as une question. Ok, toi tu n'as pas encore parlé. Non, monsieur. Amen, amen. Donc, tu as encore une question? Après tu passes le droit David. Donc, en fait, ma question était si on avait une chanson ou une musique qu'on voudrait bien vous apprendre, on pourrait faire ça dans le truc des... Oui, bien sûr, il y a des activités qu'on va organiser. David n'a pas encore parlé. Vas-y, parle. Tu es debout, parle. Tu sais pas. Bon. Viens de manger. Bon, quand tu auras fini de manger, on va te passer ça. Moi aussi. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Merci Merci tout le monde. Qu'est-ce qu'il y aura comme activité? Il y aura plusieurs activités, comme je dis, il y aura des prières, il y aura des jours où on va chanter, des jours où on viendra ici, ce ne sera pas un enseignement, ce sera juste glorifier Dieu. Et on va glorifier, on va chanter, on va louer Dieu. Il y aura des jours où on va peut-être, comme je dis, ce sera l'anniversaire de quelqu'un et on va vouloir mettre cette personne à l'honneur. Il y aura des activités où je vais vous donner un verset et vous viendrez ici, vous allez nous enseigner les versets et nous on va vous poser des questions. Voilà. On a aussi besoin de jeûne. Le jeûne de prière. Oui, on va choisir. Ça, On va choisir, mais comme j'ai dit, on va évoluer petit à petit parce qu'il faut que vous ayez d'abord retenu un certain nombre de choses et après, en fonction de comment on va voir vous allez évoluer, on va commencer à organiser. On peut organiser une journée de jeûne. Par exemple, on peut dire voilà, ce dimanche on va venir à la prière, ce dimanche-là on va faire jeûne. Jusque, je vais pas demander aux enfants comme Manoa et tout ça de ne pas manger pendant 40 jours, non. Mais on va essayer petit à petit. d'abord, il faut comprendre c'est quoi le D'abord, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que vous êtes là. Voilà, on va d'abord faire l'enseignement. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on donne l'enseignement et puis on essaye de mettre quelque chose, une activité pour vous permettre de mettre en pratique l'enseignement. Voilà. C'est comme si, par exemple, on apprend comment lire la Bible, comment... Donc, la séance d'après, on vous donne un verset, tu viens ici et tu expliques. Parce que tu as appris comment lire la Bible. Tu as appris comment interpréter la Bible. Donc, tu peux pas venir ici et expliquer aux gens et on te pose des questions, et etc. Tu dois être en mesure d'expliquer. C'est ça. Est-ce qu'on va avoir des astuces, genre, pour vous aider un peu pour avoir un peu l'avantage sur la Bible? C'est tout ça qui va constituer nos enseignements. Pour avoir l'avantage de la Bible, de quel avantage tu parles? Pour avoir la connaissance, oui, bien sûr. Pour connaître comment lire la Bible, oui. Pour connaître comment interpréter la Bible, bien sûr. C'est la raison même. C'est la raison même de cette réunion. Ok? Plus personne n'a de questions? Ok. Maintenant, j'avais dit que... Ça suffit. J'avais dit que j'allais vous poser une question aujourd'hui. Vous allez réfléchir sur la question. Et à notre prochaine réunion, chacun va me donner une réponse. Même petite, même une phrase, même un seul mot. Ma question c'est,
c'est quoi un chrétien? C'est ça ma première question. Ma question, c'est quoi un chrétien? C'est ça la question que je vous pose aujourd'hui. Et le 19 août, chacun de vous va me donner une réponse. Vous pouvez aller fouiller dans la Bible, aller fouiller sur Internet, aller fouiller où vous voulez. Rassembler les informations. Si vous voulez me dire ça en 15 lignes, c'est vous. Si vous voulez m'expliquer ça en 2 mots, c'est comme vous voulez. C'est ça ma question. Donc nous allons nous arrêter là. J'avais dit 30 minutes, on ne va pas dépasser, on ne va pas déborder le temps. Donc nous allons nous arrêter là et maman Tété va venir faire la prière pour clôturer. Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Vraiment? Qui n'a pas aimé? Qui n'a pas aimé? Qui a aimé? Ah, gloire à Dieu. Maintenant que vous allez rentrer à la maison, essayez de prier pour ça. Tu dis, Seigneur, bénis tante Isabelle, bénis maman Tété pour qu'on puisse encore avoir une autre réunion. Amen. Et on va penser aux enfants, aux jeunes qui parlent le néerlandais. Et on va choisir parmi vous. C'est la personne, parce qu'on m'a dit que Joël, hein, c'est qui? Jonas ne comprend pas très bien le français. Alors, on n'a pas pensé à ça. Sorry, mais la prochaine fois, il y aura l'interprète. On va voir et il y aura l'interprétation en néerlandais. Même en anglais, hein? Ici, c'est pour apprendre. Ne dis pas que non, je parle seulement un peu. Non. Oefenen. Apprendre. Il comprend plus néerlandais que le français. Seulement néerlandais. Amen. Je vais prier, mais prochainement, ce ne sera pas moi qui va clôturer. On va choisir, quand Isabelle va commencer à choisir la personne qui va clôturer la réunion. Ça sera vous, parce que c'est votre réunion. Amen. Même pour commencer aussi. Amen. Même pour commencer, on va pour un début, mais pour la fin, pour clôturer, ce sera facile. Quand on va commencer à apprendre, on va apprendre la prière. En tout cas, on va mettre ça en exercice. Amen. Amen. Je prie. Seigneur, je te dis merci pour ce prémisse. Je te prie, Père éternel, de le multiplier. De multiplier, Seigneur, les jeunes et encore de nous donner la force, la sagesse de bien conduire cette réunion. Bénis Maman Isabelle, bénis-nous, Seigneur de gloire. Nous te soumettons le 19 août, que tu nous donnes encore beaucoup de jeunes et que cette réunion soit encore une réussite. Bénis chacun de ces enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bon dimanche et bon après-midi.